Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail, mais aussi la fête du muguet. Alors, pas d'essentiel de la semaine aujourd'hui, mais une émission spéciale avec une semaine en Lorraine et un gros plan sur une coach en développement personnel, praticienne PNL et également hypnoseéricksonienne. Mais tout de suite, la météo présentée par Sandrine. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, petite accalmie temporaire. Même si quelques gouttes ne sont pas à exclure, c'est certainement la plus belle des journées du week-end. Les nuages laissent filtrer quelques éclaircies et les températures proches des normales nous incitent à la promenade. Les minimales iront de 5 à 8 degrés et les maximales de 14 à 17 degrés. Demain samedi 2 mai, nous fêtons les Boris. Le soleil nous accompagnera de 6h08 à 20h44. Bon week-end à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Visitez gratuitement les sites naturels et culturels du Conseil départemental à l'occasion de la Journée de la Moselle le 14 mai 2015. Partez à la découverte des sites Moselle Passion, le château de Malbrouck à Manderen, la maison de Robert Schumann à Sichazel, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte, les jardins fruitiers à la Connexie, le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, le musée du sel à Marsal, le domaine départemental de l'Indre ou encore le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. La Journée de la Moselle, jeudi 14 mai 2015. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, vous avez rendez-vous en direct avec la 24e journée de CFA2. Le Sarreguemines FC se rendra en Meurthe-et-Moselle pour affronter les Nancéens, actuellement 3e du championnat. Coup d'envoi à 17h en direct du stade Marcel Picot. Alors que s'est-il passé en Lorraine cette semaine? On voit ça tout de suite. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre région grâce notamment aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire aujourd'hui, manger bio, c'était le mot d'ordre de Relanche Bio, le marché qui réunissait dans les Vosges producteurs et consommateurs. Et puis le Frais Pertuis réouvre ses portes pour cette nouvelle saison, quelques nouveautés à découvrir. Et enfin, nous découvrirons l'art du papier mâché avec Delphine et Maïlorraine. Mais débutons cette émission avec notre sujet santé du jour. 56% des Français se soignent à base de plantes. Le laboratoire Lénin, niché en plein cœur du village de Sainte-Barbe, produit plus de 100 références de médicaments naturels à la fabrication 100% française. Dans les années 30, René Lénin, le père fondateur, met au point un médicament capable de soigner la grippe espagnole. Aujourd'hui, le groupe emploie plus de 330 collaborateurs et distribue ses produits sur les 5 continents. Plongeons au cœur de l'un des pionniers de l'homéopathie avec Mirabel Théry. Derrière cette porte se cache un savoir-faire octogénaire. Et depuis 6 mois, Virginie Petrovski en est devenue l'une des gardiennes. Dans cet atelier des laboratoires Léning, 35 tonnes de plantes fraîches médicinales sont traitées par an. Ici, nous avons réceptionné notre produit, donc notre plante fraîche. C'est de l'écorce de bouleau.
Donc on envoie un échantillon ici. Une écorce qui rentrera dans la composition de traitements homéopathiques. Notre écorce de bouleau, quand on la reçoit, dans un premier temps, on va la broyer pour la rendre en copeaux assez fins pour pouvoir ensuite en extraire les substances actives. Une fois qu'il est broyé, on va le mettre en macération. Donc on va aller voir une cuve. Dans ces cuves, les plantes sont mélangées à des solutions hydroalcooliques. Après quelques jours de macération, le principe actif de la plante se révèle. L'oignon ou Allium cepa servira par exemple dans l'élaboration d'un médicament anti-allergique. Et avant de passer en chaîne de fabrication, le produit est maintes fois contrôlé. Sur le site de Sainte-Barbe, plusieurs milliers de plantes sont traitées par an. Plus de 60% d'entre elles sont récoltées en France. Certaines sont même issues du terroir lorrain. Nous fabriquons plusieurs produits, notamment des médicaments, avec une plante que tout le monde connaît bien, qui s'appelle Arnica montana, qui est une plante qui est ramassée dans les Vosges, donc très proche, ici en Lorraine, et qui bénéficie d'un label spécifique, puisque c'est à cet endroit que la plante développe véritablement tous ses principes actifs, médicinaux, qui vont être utiles pour soigner le grand public. Traitement contre la rhinite, la gastro-entérite ou encore contre les troubles du sommeil. Plus de 7 millions d'unités sont fabriquées sur le site. Sur cette chaîne, l'un des best-sellers des laboratoires Lening. Des produits phytothérapiques sous forme de gouttes 100% naturelles, dont raffolent aussi les étrangers. Espagne, Tunisie et même Russie, 40% des ventes des produits Lening s'effectuent à l'international. Environ 5000 personnes étaient venues à Relange Bio le week-end dernier. Un véritable succès pour les 10 ans de cette foire qui met en valeur l'agriculture biologique. 100 stands étaient installés pour favoriser les échanges et les informations entre les producteurs et les consommateurs de produits naturels. La filière bio sous toutes ses coutures était présentée de manière pédagogique avec comme but le développement de l'économie rurale, mais également le regroupement d'associations et enfin pouvoir mettre l'accent sur les enjeux liés à la sauvegarde de l'environnement. Au naturel, eh bien c'est un reportage signé Vosges Télévisions. Festif, Relange Bio, cet immense marché aux produits écologiques a attiré pour ses 10 ans environ 5000 personnes. Dans le jardin, les visiteurs prennent bonne note des astuces pour améliorer la production de leur potager. Il y a un équilibre à trouver, il y a quand même, disons, les éléments quand même qui sont dans la nature à ne pas mélanger avec n'importe quel autre. Et puis en même temps, les doser et finalement aussi, je pense, les mettre en appropriation quand même correcte aussi, pour pouvoir avoir un résultat. Pour moi, c'est important de rien mettre dessus. Si je l'achète, je sais que voilà, il y a des techniques de production qui font qu'on ne contrôle pas tout et c'est normal. Mais voilà, je pense que si je le fais moi-même, c'est pas mon métier, j'en vis pas, donc c'est pas grave si je réussis pas ma récolte et je peux me permettre de perdre mes petits pois, si j'en ai pas, c'est pas grave. Des conférences étaient proposées pour échanger sur les thèmes environnementaux et les solutions alternatives. Au total, une centaine d'exposants, producteurs et militants ont fait découvrir tout le week-end leurs activités. Il y a à peu près 200 agriculteurs bio dans le département, ce qui fait presque 10% des agriculteurs sont déjà bio. Ça augmente, tous les ans ça monte régulièrement, mais on rame quand même aussi dans un milieu qui n'est pas très facile. Pas forcément les consommateurs, mais au niveau professionnel, au niveau administratif, tout ça, on ne nous aide pas comme on devrait être aidé. La bio étant une alimentation saine, on devrait nous favoriser, mais il faut toujours crier après les aides, après on nous retire, on nous rajoute, c'est toujours un parcours du combattant. Malgré tout, ce jeune producteur qui possède une cinquantaine de chèvres a fait le pari de s'installer en bio. Est-ce qu'on peut encore s'installer et vivre du bio à l'heure actuelle? Oui, c'est toujours possible. Toujours possible. Après, il faut voir les conditions, il faut voir dans le mode d'élevage et il faut surtout très bien réfléchir le projet dès le départ. Et depuis 2 ans, à cette heure-ci, c'est la 2e année où je transforme la totalité de la production pour pouvoir en vivre un jour, je l'espère. Écologique et naturel, une tendance qui s'installe en France depuis 10 ans. Les points de vente se sont multipliés, mais le bio ne représente toujours que 2 à 3% de la consommation. Les grands week-ends du mois de mai, et ils sont nombreux, arrivent à grands pas. Alors aujourd'hui, nous vous donnons quelques idées pour pouvoir occuper vos bambins. Et justement, le pavillon noir flotte fièrement au Frais-Pertuis, signe qu'une nouvelle saison commence pour le parc de loisirs vosgien. Pirates et cow-boys sont de retour dans un décor travaillé, comme chaque année, avec cette année en prime 2 nouvelles attractions disponibles à partir du 1er mai. De quoi redécouvrir le parc avec plaisir, comme l'a fait pour nous Vosges Télévisions.
Le pavillon noir flotte fièrement sur Frépertuis, signe qu'une nouvelle saison commence pour le parc de loisirs vosgien. Pirates et cow-boys sont de retour depuis quelques jours dans un décor retravaillé comme chaque année. Il ne faut oublier aucun détail pour permettre la plus rapide des immersions à l'ensemble de la famille. C'est important, ça fait partie de la journée qu'on offre à nos visiteurs, en plus des attractions, de pouvoir effectivement avoir des petits décors, des anciennes machines, des roues de chariot. Là, dans la crique des pirates, c'est des canons, c'est tout ce genre des palmiers, des bambous. Enfin, il y a plein de choses qui doivent faire un atout. Un peu plus de 700 000 €, c'est ce que le parc a investi cette année en déco et rénovation, on vient de l'entendre, mais aussi dans 2 nouvelles attractions. Une tour appelée ICO d'abord, pour voir l'ennemi arriver de loin, et un petit bateau pirate, modèle réduit de celui-ci. La crique s'agrandit, passage obligé pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les autres. Nos clients étant des gens fidèles, et on leur en remercie, ils aiment bien trouver chaque année des nouveautés. Et donc on essaie d'alterner. L'année dernière, c'était vraiment des nouveautés pour petits. Cette année, elles sont plus familiales. On espère que bientôt, elles seront pour adolescents, comme a été Timberdrop il y a quelques années. Et l'on se souvient justement que Timberdrop, qui au passage avait décroché pour son inclinaison à 113 degrés un record du monde dans le Guinness Book, c'était en 2011, avait tout de même coûté un peu plus de 5 millions €. Il faudra sans doute attendre 2017 pour voir un nouvel investissement à 7 chiffres à Frépertuis. En attendant, la tour ICO et le nouveau bateau pirate en cours d'installation devraient être opérationnels pour le 1er mai. Voilà qui pourrait booster les chiffres de fréquentation passés la saison dernière de 255 000 à 238 000, la faute à une météo trop capricieuse. Pour terminer cette émission, je vous propose un portrait, celui de Delphine, graphiste et illustratrice. Nous la rencontrons aujourd'hui dans son atelier pour y découvrir ses œuvres en papier mâché. Delphine passe des heures à façonner ses petites bébêtes colorées. Depuis 12 ans maintenant, l'artiste réalise chaque année une exposition avec un thème différent. Et pour cette année, le thème portera sur le Japon. D'ailleurs, Delphine est déjà à pied d'œuvre pour réaliser un univers unique dont elle a le secret. Reportage Maïlorraine. Je m'appelle Delphine Aubry, mon travail au départ c'est illustratrice, graphiste et je suis venue au papier mâché après par le biais de l'illustration. Alors illustratrice, ça consiste simplement à faire des dessins, autant sur des livres que je vais créer de toutes pièces, histoire et illustration. Alors dans l'atelier, c'est surtout du travail de papier mâché. Donc là, c'est vraiment mon travail personnel que je fais depuis une quinzaine d'années. C'est venu après l'illustration et je crée tout un bestiaire un petit peu satirique d'animaux en papier mâché. Le papier mâché, c'est venu pour une dédicace en fait. C'était juste un livre et je voulais décorer la vitrine pour que ce soit plus rigolo pour les personnes qui viendraient. Mais c'était vraiment pas du tout dans le but de continuer. Et en fait, ça a tellement plu, j'avais fait des cochonnes au maillot de bain pour un livre qui s'appelait Bikini, que j'ai voulu les exposer. Et de fil en aiguille, en fait, j'en suis à ma 12e exposition. Et en fait, chaque année, je choisis un thème différent. Donc il y a eu les chats, il y a eu les poissons, les oiseaux, ou alors des thèmes avec plein d'animaux, mais par exemple en 2012 j'avais fait la fin du monde mais d'une façon plutôt rigolote que dramatique, et cette année ça sera le Japon. Donc à chaque fois il y a soit une thématique avec plein d'animaux qui rentrent dedans, soit un animal en particulier. Tous mes animaux, toutes mes bestioles sont reconnaissables déjà par leurs yeux. Ils ont toujours les mêmes yeux, entre guillemets, enfin toujours des grosses boules qui sortent de la tête et en fait avec toujours des regards très très expressifs, soit enjoués, soit en colère. Donc oui, c'est important pour moi qu'ils aient vraiment leur caractère. Alors je pense que les bestioles elles plaisent parce que déjà je pense que les personnes qui viennent voir l'exposition sentent que je me suis fait plaisir et se font plaisir aussi parce que c'est un côté marrant, naïf et je pense que c'est une vraie parenthèse surtout voilà, le quotidien n'est pas forcément facile, l'actualité non plus et c'est un petit sas de décompression qui permet aux personnes qui voilà, de s'évader un peu, de retrouver une partie de leur enfance, de retrouver de la couleur. Et, ça me fait du bien à moi. Je pense que ça fait du bien aux autres aussi.
d'une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir, par exemple, les artistes lorrains. En attendant, prenez soin de vous. Sandra Dalfero Mostachari a créé Atiola Consulting en septembre dernier. Ancienne manageuse, la jeune femme a changé de voie en choisissant tout simplement d'aider et d'accompagner les autres. Elle est coach en développement personnel et pratique aussi différentes techniques pour répondre aux petits et aux gros problèmes du quotidien. Stress, colère ou tout simplement manque de confiance en soi sont quelques exemples. Dans ce gros plan, on vous parlera coaching, mais aussi de PNL, programmation neurolinguistique ou encore d'hypnose ericksonienne et de Reiki. Je vous laisse donc avec Sandra Dalfero Mostachari. À très bientôt. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Voilà. Vous pouvez vous installer. Merci. J'ai créé Atiola Consulting en septembre l'année dernière parce que pendant des années, j'ai travaillé en tant que cadre dans l'industrie. Et j'ai commencé pendant des années dans le service plasturgie. Je suis native de la région et quand je suis revenue, j'ai retrouvé un travail mais qui n'était pas dans la plasturgie, qui était dans la métallurgie. Et suite à une proposition dans mon poste d'évolution, je me suis retrouvée dans un deal, à savoir soit c'était ma vie privée, soit je privilégiais mon côté professionnel. Et j'ai décidé de privilégier ma vie privée. Ma décision n'a pas été sans conséquence vu que je me suis retrouvée licenciée. Et pendant un laps de temps, je suis tombée un petit peu dans le creux de la vague. Mais en même temps, ça a été bénéfique parce que je me suis posé des questions. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Où tu en es? Est-ce que tu vas rester là à pleurer sur ton sort? On ne te propose pas certains travaux parce qu'on te dit tu es surqualifié et vous allez partir ou vous sous-payez, ou tu n'as pas les postes qui correspondent à mon profil dans la région. Et donc j'ai réfléchi et j'ai fait un petit peu une rétrospective sur mon passé, sur ces 20 dernières années, voire même quand j'étais plus jeune. Et j'ai trouvé qu'il y avait un dénominateur commun qui était j'aidais les gens à passer un cap, aussi bien professionnel que personnel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas approfondir le sujet? Donc j'ai repris des cours. Je me suis formée pour pour me créer un travail qui fait que ce que j'aimais faire dans mon professionnel dans le passé, je le mets maintenant. Et ce qui me motive et qui m'anime le plus maintenant, je l'utilise pour travailler avec des gens. De calmer un petit peu ces états internes, ça s'appelle l'ancrage. Si vous êtes OK, on peut faire un ancrage afin que dès que ça ne va pas, vous appuyez à un moment donné à un endroit de votre corps que vous aurez choisi et vous allez déconnecter. Le développement personnel, c'est à un moment donné, on ne sait plus où on en est. On est là, on se dit, mais attends, pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que je suis venue au monde, on m'a demandé de grandir, d'aller à l'école, de travailler, de faire des enfants et tout. À quoi je sers? Et à l'intérieur de soi, on a comme quelque chose qui dit là c'est plus OK, là ça va plus pour moi. Le développement personnel, c'est prendre conscience de ce qui est vraiment important pour soi. Pas comme on nous a éduqués par rapport à des croyances, par rapport à un système, que ce soit socio-professionnel, que ce soit culturel, peu importe. Mais quelles sont nos vraies valeurs? Qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi on est venu sur Terre? Je vais peut-être dire sur Terre, c'est un grand mot, mais
quelle est notre mission ici? Donc, moi, dans le développement personnel, c'est de faire ressortir tout le potentiel positif des gens. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer. Mais de ce qu'on a vécu, quelles sont les ressources? Qu'est-ce qui a été de positif qui fait que maintenant, on se ressent grandi, qu'on avance? Et voilà. Donc moi, le travail en développement, c'est ça. C'est de faire passer d'un cap à l'autre. Parce que souvent, c'est comme quelqu'un qui est chatouilleux. Si je lui dis de se chatouiller lui-même, il ne va pas avoir affection. Mais si maintenant, moi, je m'approche de lui rien qu'en faisant ça, tout de suite, il va risoler. Ben voilà, c'est comme ça dans le développement personnel, dans le coaching. On peut faire en quelques secondes réagir la personne, alors qu'elle-même, elle pourra mettre des semaines et des semaines pour essayer de rigoler toute seule. Voilà, ça c'est un petit résumé. Et là, moi, je vous donne une baguette magique. Et je vous dis, Michel, qu'est-ce que vous, à l'intérieur de vous, vous pouvez faire pour déconnecter ces états internes? Alors, la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est une technique qui est toute récente. Elle a été inventée par deux Américains, Brandler et Gringer, dans les années 70. À savoir, ces deux jeunes ont analysé des personnes, ont regardé... comment dire, c'est l'analyse de l'excellence dans toute sa splendeur, à savoir des gens dans notre monde le font d'une façon totalement inconsciente, mais ont une façon de penser, une façon d'agir qui fait qu'ils réussissent tout ce qu'ils mettent, qu'ils créent, ou lorsque c'est aussi bien dans le business ou dans la création, peu importe. Ils ont une programmation, c'est un savoir, voilà, c'est ça. Et donc ils ont analysé ça et ils ont défini différents protocoles techniques pour que, justement, lorsqu'on disait dans le développement personnel, lorsqu'on vient au monde, on a un héritage génétique. Ça, c'est 50% de nous, mais on est comme un archétype, un ordinateur vide. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on nous met des logiciels, voilà. À un moment donné, les logiciels ne sont plus d'actualité. Qu'est-ce qu'on fait avec la PNL? C'est on reprogramme au niveau du cerveau une façon de penser, une façon d'être qui permet de déconnecter des états internes qui peuvent être négatifs. À savoir, comme exemple, des gens qui sont dans la colère, des gens qui, pour un rien, ne savent pas pourquoi, instantanément se mettent en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà déterminer les valeurs. Quelles sont leurs valeurs? Des moments où dans leur vie, ils se sont mis en colère. Ensuite, on va un petit peu les déconnecter de ces situations-là. On va, par un protocole, les faire visualiser la chose d'une autre façon, avec des ressources positives qu'ils ont en eux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, lorsqu'on fait un pont dans le futur, ces personnes se rendent compte que pourquoi ils s'énervent. Ils se posent même la question, ça en valait peut-être pas la peine. Et au fur et à mesure, c'est une gymnastique, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une gymnastique comme lorsqu'on a l'habitude de se croiser les mains comme ça. On vous demande de vous croiser les mains comme ça, vous avez un moment de réflexion, parce que c'est pas comme ça, c'est pas habituel. Mais après, ça devient, voilà. Je vais vous demander de vous tenir par exemple le pouce. Tenez, voilà, ok. Imaginez là, remémorez-vous un moment où vous étiez vraiment... Beaucoup de gens pensent à Mesmer, ce que Mesmer fait, l'hypnose spectacle, à savoir, hop, on vous endort, on vous fait faire ce que vous voulez, enfin bref, le singe, le chien, peu importe. Non, moi c'est pas du tout ça. L'hypnose érectionnelle, c'est une technique qui permet déjà à la personne de se mettre dans un état de ressource, ok, et d'aller au plus profond d'elle-même. Et je dirais même qu'avec la PNL, l'hypnose est cette petite aromate qu'on met dans un plat qu'on cuisine et qui fait que ce plat a quelque chose de beaucoup plus raffiné, plus subtil. Ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans la personne, ça permet d'aller plus vite aussi dans les changements, dans la confiance en soi, l'estime de soi. Et franchement,
en repensant à des séances d'hypnose que j'ai fait, c'est du pur bonheur parce que les personnes se sentent complètement libérées, soulagées, comme s'il y avait une partie d'eux qui était partie, alors que non, c'est juste qu'ils ont fait confiance à leurs propres ressources et que petit à petit ils se sentent mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez ? Oui, ça relaxe, ça calme, ça... Je vois du rouge en plus. Donc, le Reiki, c'est une technique énergétique japonaise qui permet, par un toucher, on n'est pas obligé de toucher la personne, mais à rester à 5 cm, de faire passer l'énergie Reiki dans tout son être. C'est énergétique, hein. Et moi, je sers de canal. Voilà, je fais passer l'énergie, elle va là où elle doit aller pour que la personne retrouve son équilibre aussi bien physique et mental. Après une séance, elles se sentent vraiment calmes, détendues et de toute façon, une séance dure à peu près 1 heure. Pendant cette séance, elle va sentir que son corps peut gargouiller, elle peut avoir des picotements, peu importe, moi aussi je le ressens. Et on fait travailler là pour que tout circule, pour au niveau des chakras, tout soit bien aligné. Pour finaliser, on peut... On est tous des êtres humains et hormis être le Dalai Lama ou Amma, qui sont les modèles de sagesse, on a tous des moments où on peut avoir des petits accidents de parcours. Et je dirais que le coaching, le développement personnel, etc., ne nécessite pas vraiment besoin d'avoir un... Alors, je ne sais pas si on va utiliser le mot médecin, un thérapeute médical comme un psychiatre ou un psychologue. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment des petits réglages. On n'attend pas d'avoir une grosse maladie. Et encore, les croyances limitantes, comme on peut entendre, c'est je ne vais pas voir un psy parce que je ne suis pas fou. C'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est fou. C'est pas parce qu'on va voir un coach qu'on est nul. C'est juste qu'à un moment donné, on a un angle mort. Et on ne sait pas où on en est, et ben ce petit rétroviseur là qui nous permet de bien voir qu'est-ce qu'il y a derrière, et ben c'est le coach. C'est lui qui va dire ok, maintenant je vais vous donner les outils, je vais vous montrer comment faire, mais ça n'empêche pas que la personne a un travail à faire aussi chez elle, parce qu'on travaille ensemble ici, mais chez elle, elle a aussi des exercices, elle a aussi à s'éveiller au niveau intellectuel, à lire, à chercher des choses, parce qu'on ne ferme pas les yeux, on ne fait pas une séance de PNL ou d'hypnose et on se réveille et le monde a changé. Le monde n'a pas changé. Par contre, c'est nous qui changeons au fur et à mesure, parce que notre perception de la vie va être totalement différente. Et c'est ça qui est génial, parce que on se rend compte que, on se prend la tête pour des conneries. On se prend vraiment la tête pour des conneries alors qu'on a déjà tout pour être heureux et déjà savoir profiter de ça.